Dans une déclaration marquante après les événements du 25 avril 2026, Laurent Gbagbo a vivement dénoncé ce qu'il qualifie d'ingérence impérialiste occidentale visant à déstabiliser les pays de l'AES. L'ancien président ivoirien a salué la résistance du Mali, du Burkina Faso et du Niger face aux pressions extérieures, affirmant que les peuples africains ont désormais choisi leur souveraineté. Gbagbo a également rendu hommage aux forces de défense engagées sur le terrain, appelant à une solidarité africaine renforcée contre le terrorisme et les manipulations géopolitiques. Un discours puissant qui relance le débat sur l'indépendance politique et sécuritaire du continent africain. Sur l'Afrique, regardez ce que les gens ont fait à Assimi Goïta. Est-ce que ça c'est normal? De venir un jour avec un camion rempli de bombes et jeter ce camion sur la maison du ministre de la Défense pour le tuer. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Ce qui n'est pas normal, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mais, alors on fait ça au Mali. Après ça, on se plaint que les Maliens ne rentrent pas à la CEDEAO. Mais, enfin, je vous vois. Et vous voulez que je dise que je ne vous vois pas? Vous voulez que je dise que je ne vous vois pas alors que je vous vois? On ne peut pas dire qu'on ne voit pas les choses. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas les choses. Et puis, je l'ai dit depuis toujours, depuis que je suis président, depuis que je ne suis pas président, je dis que les Africains, il faut qu'ils s'organisent pour intervenir dans les pays où les rébellions sévissent. Il faut que les Africains se mettent ensemble. Regardez ici. En 2002, moi je vais en visite officielle en Italie, une rébellion s'élève. Et les Africains, ils voient ça. Mais beaucoup rient. Mais parce qu'ils sont d'accord avec la rébellion. Voilà, c'est ça même. Parce qu'ils sont d'accord. Et ils croient que je vais fuir. Regardez-moi ça. Moi, Gbagbo, je vais fuir. Mais là où je suis là, tu vas me tuer là. Mais je fuis là, je ne connais pas ce mot. Et puis je vais fuir pour aller où même? Pour aller où? Pour aller chez toi? Alors que je sais ce que tu penses de moi? Ah! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Je dis les Africains, je leur dis, organisons-nous pour qu'on puisse intervenir dans les pays où il y a les rébellions. Au Nigeria, il y a Boko Haram. Au Niger, il y a la rébellion islamiste.
Au Burkina, il y a la rébellion islamiste. Au Mali, il y a 2 rébellions. Il y a la rébellion islamiste. Et puis, il y a... Et puis, non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Et puis, il y a l'Azawad. Il y en a qui veulent prendre le grand morceau du Mali du Nord là, pour faire leur indépendance. Regarde-moi ça. Quand ils savent qu'il y a du pétrole et qu'il y a du gaz, ils veulent prendre ça pour faire leur indépendance. C'est comme si demain, on dit on a découvert du gaz à Gagnoa. Alors moi je me lève, je vais m'asseoir à Ouagadougou. Je dis oui, je veux l'indépendance de Gagnoa. Nous allons créer notre... Est-ce que vous voyez? Nous allons créer notre État. Et puis, les Ivoiriens sont bobos, quoi, donc ils vont te laisser. C'est ça qu'ils ont fait là. Ils veulent créer l'Azawad. L'Azawad, c'est le Mali du Nord, de la frontière de l'Algérie. Parce que le pétrole qu'il y a en Algérie, on a découvert que ça coule, ça vient aussi dans les sous-sols du Mali. Le gaz, ça coule, ça se trouve aussi dans les sous-sols du Mali. L'or, le diamant. Donc, ils veulent créer leur indépendance. Et ils s'étonnent qu'il y a la guerre. Mais moi, je suis président du Mali. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Sinon, tous les pays là vont être déchiquetés, découpés. Dans chaque coin où on trouve une richesse, allez, on va prendre une indépendance. Dans chaque coin où on trouve, allez, non. Non et non. Il faut que les Africains s'organisent et qu'ils interviennent dans tous les pays. Et qu'ils interviennent dans tous les pays où il y a des rébellions avec leurs armées pour aider ces pays à rester solides. Ainsi s'achève cette déclaration forte de Laurent Gbagbo, un message qui résonne aujourd'hui bien au-delà des frontières africaines. Entre dénonciation de l'impérialisme et soutien affirmé à l'AES, ce discours relance le débat sur la souveraineté et l'avenir du continent. Dites-nous en commentaire, l'Afrique est-elle en train de tourner une nouvelle page de son histoire? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de l'AES.